hop, c'est pas beau ça? Le teaser de la foire du Vigan. Jean-Jacques Bourdin, dans un instant, avec nous au téléphone pour cette nouvelle édition en plein cœur des Cévennes. Mais on va rester dans le Gard pour parler de la 6e édition du festival Tout Simplement Hip Hop. Juste le temps de rappeler qu'Emmanuel Huneau est avec nous, toujours pour ce rendez-vous au festival d'art contemporain. C'est ce week-end, samedi, dimanche, lundi. C'est à Montpellier. Et on salue Olivier Chabrol. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Directeur artistique du festival des Mandolines de Lunel. Festival international. International. On le précise, très bon en anglais moi aussi. Vous ne bougez pas, vous restez avec nous. Nous en occitan maintenant. Le festival Tout Simplement Hip Hop qui va commencer bien ce week-end. Il est avec nous, c'est Sébastien. Sébastien Patin. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. De l'association DaStorm. DaStorm, c'est ça. Alors c'est vous qui l'avez créé, cette association? C'est moi qui l'ai créé avec mon associé qui est Ghislaine Houguier. On l'a créé en 2006, mais elle est réellement active depuis 2007, on va dire. Et vous avez créé le festival Tout Simplement? On a créé ce festival dès la première année, c'était un peu un concours de circonstances pour nous. C'est des rencontres qu'on a fait avec des artistes qui nous ont amenés à créer ce festival et le fait qu'on soit aussi beaucoup consommateurs de ce genre de festival. Alors du 27 octobre au 3 novembre, hein, ça fait 6 ans, c'est partout dans Nîmes. C'est différent du Battle of the Year qui a lieu chaque année dans les arènes de Nîmes. Ouais, qu'on organise aussi au passage. Disons que c'est un peu plus intimiste et c'est un festival qui se veut représentatif de toutes les disciplines de la culture hip-hop, que ce soit le beatbox, le graffiti, la danse, le DJing, et qui est un peu plus intimiste en fait par rapport au festival de Battle of the Year. Et différent du Battle of the Year qui est à l'Arena à Montpellier, c'est la finale aussi mondiale. Hein. C'est ça, qui est la finale mondiale, et aux arènes de Nîmes, c'est la finale française. Et là, donc là, c'est le festival Tout Simplement. Or, c'est quoi? C'est toutes les cultures urbaines, c'est votre rendez-vous, votre bébé, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment notre bébé. C'est quelque chose qu'on porte depuis maintenant 6 ans et qui nous tient vraiment à cœur, qu'on essayait de garder, on essayait de garder l'esprit qu'il y avait au début, qui représente toutes les cultures toutes les disciplines de la culture hip-hop, et qui est à la fois aussi des stages pour les enfants, des ateliers. C'est pour ça aussi qu'il y a à la période de la Toussaint, profiter des vacances scolaires pour que les jeunes puissent découvrir cette culture aussi. Alors Maxime, tu connais le festival à Nîmes Tout Simplement Hip Hop? J'ai entendu parler, c'est un festival assez connu dans la région, tout à fait, oui. C'est un très très gros festival, un très bon festival. Oui, il y a une bonne réputation par rapport à ça, oui, tout à fait. D'ailleurs, je vois les fly, est-ce que je pourrais... Bien sûr. Je vais en avoir un. Merci. Un peu de lecture. Tu prépares ton week-end. Voilà, je vais commencer à préparer tout ça, oui. Parce que ça commence samedi, demain, hein, le 27. Ça commence demain officiellement avec un spectacle au théâtre de Nîmes qui est fait par la compagnie Wanted Possis. Là, c'est un aspect plus chorégraphique de la danse hip-hop, on va dire. Mais c'est quand même une nouveauté, c'est du hip-hop au théâtre de Nîmes. C'est ça, jusqu'à présent on travaille avec le théâtre Christian Ligier, là on travaille vraiment... D'habitude c'est du flamenco, de la mandoline quoi. Hein. Ouais, c'est ça, et après, mais c'est pas nouveau que les théâtres s'intéressent au hip-hop, notamment à Nîmes dans le cadre de Montpellier Danse. Il y a eu pas mal de choses déjà qui ont été faites sur ce plan-là. Et de notre côté, c'est la première année qu'on investit vraiment le théâtre de Nîmes avec cette compagnie. Puis c'est un festival qui grandit parce que vous investissez partout, vous squattez partout dans tout Nîmes. C'est ça, c'est un peu du squat, ouais, c'est un peu ça. En fait, la volonté du festival, c'était vraiment depuis le début de s'étendre dans toute la ville, de ne pas rester cloisonné dans les quartiers, on va dire. On s'est toujours étendu sur le centre-ville. Et là, avec l'arrivée dans la boucle du théâtre et de la salle Paloma aussi à Nîmes, on s'étend encore plus sur le territoire, on va dire. Paloma, qui est la nouvelle salle de Nîmes. La semaine prochaine, justement, le week-end, hein, jeudi, vendredi, samedi, concert à volonté à Paloma. C'est ça, squat, comme vous dites, Paloma. Jeudi, vendredi et samedi. Donc jeudi, il y aura un concert de rap, vendredi aussi, et samedi, dans l'après-midi, un battle de danse international. Il y a différents ateliers, je viens juste de regarder. Danse, graffiti, beatbox, c'est-à-dire ça fait partie des disciplines de la culture. Donc le graffiti, comme tout le monde peut se l'imaginer, ils vont peindre sur des planches en fait. Donc c'est destiné à des jeunes qui ont jusqu'à 12 ans. Donc c'est vraiment de l'initiation pour les jeunes. Ensuite, le beatbox, c'est l'art de reproduire les sons avec la bouche, on va dire, de reproduire une rythmique. Je peux pas vous le faire en live, là, par contre. Vous faites pas de beatbox, vous? Non, pas vraiment, non. Je pense que ça va dégoûter les gens, je pense, si je le fais. Je pense pas qu'ils viendront. Et aussi la danse, qui reste de l'initiation. Et là, c'est plus occupation de l'espace et un bref tour d'horizon de la danse, on va dire. Il y a du live graffiti, hein, c'est mercredi aussi, le 31. Mercredi, ouais. Donc là, c'est encore un aspect différent, le fait de voir des graffeurs performer en live, on va dire. Et il y a aussi de la danse dans le cadre de ce live graffiti, aussi des DJ. À chaque fois, on essaye vraiment de combiner tous les éléments de la culture au même endroit. Chronique DJ dans un instant avec notre ami Maxime. Carré d'Art, il y a une expo aussi. Hein. Il y a une expo qui est en place depuis lundi. Déjà commencé. Qui est faite par Klaus, qui est un artiste graffeur nîmois aussi. Donc ça aussi, c'est une manière d'investir, de faire rentrer le hip-hop encore dans un lieu où on l'entend. Alors est-ce que c'est de l'art contemporain, ça? Le graffiti. Emmanuel, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce... Vous connaissez, vous, ce festival, le hip-hop, le graphe? C'est un petit peu... Non, et en plus, j'ai pas de fly. Je peux vous l'amener. Seb, vous allez donner un petit fly. Merci. À Emmanuel. Vous connaissiez ce festival, Emmanuel? Je connaissais pas. Franchement, je connaissais pas. Ouais. Cependant, le graphe, c'est un très très beau mode d'expression
tout ce qu'il y a de plus contemporain et futuriste à mon avis, parce que d'ailleurs il y a eu une très belle exposition qui s'est passée et qui se déroule encore à Montpellier aux Arceaux, dans une vieille bâtisse où 3 graffeurs ont investi les locaux et ont tout recouvert en graffiti. À voir, je l'ai pas encore vu, mais je sais que c'est très très beau. Graffiti, c'est très très bien. C'est sauvage, c'est de l'art, c'est vraiment de l'art qui sort des tripes. C'est un bel art. L'art urbain. Oui. Hein, c'est ça, ouais, l'art de rue. Donc Carré d'Art, l'expo, c'est à Nîmes, c'est gratuit. On rappelle du danse, du graphe, du hip-hop, du beatbox, expo, spectacle, performance et musique, 6e édition. C'est ça. Vous avez tout résumé. Pour ce festival. Vous restez avec nous, Sébastien, vous aimez la musique? Oui, bien sûr. La techno, l'électro, house, la minimale, la trance? Oui, pourquoi pas, j'aime tous les styles de musique C'est quand c'est complètement bon. fou, c'est avant le week-end. Chronique musique, c'est maintenant avec Maxime. Alors Maxime, la parité respectée. Une DJette, un DJ, Voilà. honneur aux demoiselles, on commence avec une DJette qui est du coin. Kay Kissinger, elle s'appelle Kay Kissinger, donc connue sous le nom de Mad Cat. Elle a commencé sa carrière en 1997 dans le club Le Dépôt à Paris. Donc elle a fini par en être la résidente de ce club. Ses influences musicales se développent vers plus un son énergique. Donc c'est techno progressif, minimal. En 2005, elle est plus centrée sur l'organisation d'événements et régulièrement invitée à se produire à l'étranger, dont elle est assez connue en Pologne. Elle compose, elle mixe essentiellement sur des radios. Donc en 2013, apparemment 2013 pour elle s'annonce comme étant une année riche en production, en événements et en nombreuses collaborations. C'est une artiste à suivre. On en écoute d'ailleurs un extrait intitulé Hipster. Lily, tu connais? Non, pas ce morceau-là, mais j'ai déjà entendu parler de l'artiste. Oui. Toi, tu connais plus DJ Paulette qui mixera demain. Tout à fait. J'en parlerai dans l'agenda. 8, DJ Paulette qui sera invité. On enchaîne avec un autre DJ, DJ Lego. Lego, déjà, Ouais. voilà, tout à fait, Lego. Donc, il est originaire de la région, il a 23 ans, il s'est fait connaître par un très large public dès 2011. Il doit sa fulgurante ascension, notamment avec ses collaborations avec un grand artiste qui s'appelle Len Faki. Donc, il doit surtout, en fait, sa réussite à son talent, à sa persévérance. Donc, il a une musique une techno assez sombre, assez groovy à la fois. Il partage régulièrement l'affiche aux côtés de Joseph Capriati, Len Faki, Chris Liebing, qui sont de grands artistes que Missy Miconi, évidemment. Il a déjà mixé dans de nombreux festivals en club et en France et évidemment en dehors. Donc c'est également un artiste à suivre. On écoute d'ailleurs un extrait, un remix de Nicolas Cuillère qui s'appelle Nice to Meet You. Nicolas Cueur qui est DJ de Nîmes. Oui, c'est un artiste local aussi. DJ Lego, ça s'écrit comme le Lego? Non, L-E-G-H-A-U. Ah, ça s'écrit comment Lego? Alors moi c'est écrit L-O-G-O, mais là c'est L-E-G-H-A-U. Bon, on termine par un bon plan. Oui, alors on va pouvoir enfin retrouver ces deux artistes parmi tant d'autres à une grosse soirée demain à la Victoria à Saint-Jean-de-Védas, la salle Victoria, donc au parc de la Loze, qui s'appelle la Dirt Party. Ça commence à 22h, ça finit à midi, donc after sur place. C'est une soirée électrochoc, électro-chic, c'est-à-dire qu'il y a un service VIP avec limousine et une mise à disposition d'un bus gratuit pour accéder à la salle Victoria. Donc pour les pauvres, c'est le bus, pour les riches, c'est la limousine. Hein. Bon, bah, très bien. Et donc il y a des spectacles performeurs. On peut les retrouver, ces artistes-là, aux côtés d'autres grands artistes italiens qui s'appellent Sacha Carassi, encore. Et donc on retrouve évidemment Lego, Kay Kissinger, Greg J, Imagineer Sky, deux bons gros artistes locaux, italiens, un très bon mélange. Donc l'entrée est à 15 € sur place avec une conso. Et c'est à retenir, c'est demain soir à la salle Victoria à Saint-Jean-de-Védas. Merci beaucoup Maxime pour Avec la plaisir. chronique musicale. Bien sympathique avant le week-end. Le soleil est de retour, on va voir ça, c'est le rappel des titres. Alors Olivier Roiran, on parle handball, ça a fait le buzz sur internet, il a fait le buzz hier soir à l'Arena à Montpellier. Et oui, c'est Nicolas Karabatic, spectateur dans les tribunes de l'Arena hier soir après une première journée de totale liberté. Son contrôle judiciaire avait été levé plus tôt dans la matinée dans l'affaire des paris présumés frauduleux. Il a pu assister donc à un beau combat du MAHB face à Dunkerque, mais les deux équipes n'ont pas pu se départager. Score final 26-26, un match très engagé. Et puis des patrons et des étudiants qui se sont retrouvés eux aussi hier soir, mais dans l'antenne biterroise de l'université Paul Valéry pour la nuit de l'entreprise. Ils ne se sentent pas écoutés par le gouvernement. Ils sont inquiets pour leur avenir. Ils sont venus le dire d'une manière très symbolique, comme vous pouvez le voir sur ces images. Enfin, c'est parti pour le 55e critérium des Cévennes. 180 équipages se sont élancés ce matin depuis le Vigan dans le Gard
sous la pluie. Vous verrez tout à l'heure un beau spectacle dans le journal. Donc un beau spectacle qui va durer jusqu'à dimanche à l'issue des 5 premières spéciales. C'est Jean-Marie Coq, le leader du championnat de France, qui est en tête sur Ford Focus WRC. Météo, le temps de ce week-end, qu'est-ce que ça donne? Mais finalement, ça s'arrange plutôt samedi. Un peu le dimanche. parapluie le matin. Un peu le matin, mais de belles éclaircies l'après-midi. Par contre, ce sont les températures qui vont baisser très sensiblement. On est quand même à la fin du mois d'octobre, Julien. Ça sent l'oignon doux. Exactement. Et je le vends bien ce truc, hein. Je vais avoir une caisse d'oignons gratos, La soupe à l'oignon. Pardon? La soupe à l'oignon. Vous aimez la soupe à l'oignon? J'adore ça. Il y en aura au Vigan. Merci beaucoup Olivier. On va enchaîner avec le festival de mandoline avec un autre Olivier qui est toujours là sur ce plateau. C'est le directeur artistique du festival, Olivier Chabrol. Nouvelle édition, c'est la combienième? La 9e. La 9e. Depuis le début, vous aussi? Depuis le début. Comme Emmanuel Huneau pour créer le festival Élan d'Art. Tandis qu'à Lunel, eh bien, c'est la semaine prochaine. Ça commence le 31 octobre jusqu'au 3 novembre, partout dans Lunel. Hein? Oui, il y a la grande scène, bien sûr, où il y a les grands concerts. La salle Georges Brassens. La salle Georges Brassens, ce soir à 20h45. Et puis il y a aussi des rendez-vous apéro dans les bars. Le bar Camarguais de Lunel. Vous le connaissez, je vois. Non, je ne le connais pas, mais j'ai vu ça. Je me dis, tiens, c'est la fiesta dans un bar. Il y a aussi, on fait ça dans 4-5 bars différents, puisque sur 3 jours, c'est déjà, vous voyez, on aime les bars. Bon, on aime les bars, on aime la mandoline. On dit des mandolinistes. Oui, tout à fait, des mandolinistes. Eh bien, des mandolinistes, il va y en avoir à volonté, avec des concerts à volonté. Mais là aussi, l'événement un peu cette année, il n'y aura pas que des mandolines, il y aura les instruments voisins qui seront Voilà, cette année, venir. la mandoline est toujours reine du festival. Et d'ailleurs, on a des artistes vraiment extraordinaires qui vont être là. Mais on profite de cet élan qu'il y a depuis maintenant, donc ça va être la 9e année, pour aussi inviter et faire connaître des instruments cousins, c'est-à-dire des instruments qui ont des doubles cordes aussi, qui ont un son particulier, qui se jouent aussi comme les cordes pincées, comme on dit, en opposition aux cordes à l'archet. J'ai vu avec le des médiators. bouzouk, le grec, qu'est-ce que c'est ça? C'est le bouzouki. Bouzouki. Le Bouzouki, bouzouki grec. très bien, bon. On a le Je connais le reste saz le turc. bouzou, mais voilà. Donc on a le bouzouki avec des artistes qui viennent de Grèce. On a le saz turc qui est juste en face. On a guitare domra, portugaise. La guitare portugaise. On a le saz, je l'ai déjà dit, la domra russe, le tiple colombien et la mandoline internationale. Bon, alors c'est pas forcément des exploits. À chaque fois, il y a des gens qui jouent de ces instruments pour les découvrir, pour écouter le son, ses notes. Vous avez dit des gens qui les jouent pour... Je veux dire, il y a tous ces instruments, ils ne seront pas que exposés. Ah non, 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 ce sont vraiment des artistes qui viennent là pour faire des concerts, bien sûr, à la salle Georges Brassens et ailleurs. Bon, je n'ai pas fait le bar Camarguais avant, hein, je tiens à le préciser, Olivier. Bon, des artistes de renom, de renommée même mondiale, on peut le dire, qui seront à Lunel pendant ces différents À la jours. mandoline, on a donc un groupe qui s'appelle Punch Brothers et Chris Sillet, qui est en ce moment le jeune vraiment virtuose émergent aux États-Unis. Il vient de recevoir une bourse de la Fondation MacArthur. Considéré comme l'une des personnalités préférées, Voilà, personnalités les plus musicales. créatrices actuellement. aux Il a une bourse États-Unis. pour 4 ans pour continuer à travailler, à faire le travail de création qu'il a entamé déjà depuis de longues années. Donc il est très reconnu. Bon. C'est jazz, c'est rock, c'est indie rock, c'est même classique. C'est une formation issue des formations acoustiques typiques du bluegrass américain, mais on appelle ça maintenant le newgrass, et ça a évolué dans toutes sortes de directions. C'est toujours acoustique, mais la musique est partagée entre toutes sortes d'influences très modernes. C'est plus soft que DJ Lego, hein. C'est différent. C'est différent, mais c'est pas mal. Ça peut très bien se marier avec de la musique électronique, la musique techno. Oui. Allez, on écoute extrait.
C'est vraiment un artiste moderne. C'est-à-dire qu'il y a cette image associée à la mandoline qui est un instrument désuet, qui a passé de mode en Europe, alors qu'il continue à vivre dans d'autres pays et utilisé par des artistes très modernes comme lui. C'est vrai que quand on entend ça et qu'on découvre que l'artiste principal du groupe c'est un mandoliniste et que toute la musique est construite autour de cet instrument comme inspiration de base, on est surpris à cause de cette image désuète qu'on a de l'instrument. Et le festival est fait pour ça. C'est pour ça qu'on a aussi des créations, qu'on a l'Orchestre Symphonique de Montpellier qui vient nous accompagner pour des créations de type plus moderne dans le registre de l'orchestration classique. Il y a Ricardo Sandoval, c'est ça? Voilà, Ricardo Sandoval qui vient, qui fait... Vénézuélien. Voilà, qui est à la fois une formation pour avoir été dans les conservatoires et inspiré par la musique populaire de son pays au Venezuela, et qui aussi a été formé comme mandoliniste classique en Allemagne, hein, le creuset de la grande mandoline classique européenne. Et rend un hommage, lui. Hein, Alors, lui, il vient, on fait une création mondiale sur une œuvre qu'il a créée spécialement pour un concerto pour mandoline et orchestre à cordes qu'il a créé pour le festival. Et aussi, on va, toujours avec la complicité de l'Orchestre National de Montpellier, Languedoc-Roussillon, faire un hommage à Léo Delibes. Vous savez que l'Orchestre National joue l'Acmé en ce moment, et avec une autre partie de l'orchestre, un orchestre à cordes issu de l'Orchestre National, on va faire des adaptations pour mandoline et orchestre à cordes de certains airs connus de Delibes. Voilà, et c'est un hommage à Léo Delibes. On rappelle la date? Donc, Ricardo Ricardo, lui, c'est la soirée dite classique, où on aura aussi le Kerman Mandoline Quartet qui vient d'Israël. C'est le vendredi 2 novembre. Et le lendemain, Christillet, pour la clôture du festival. Qui sera précédé par 2 Colombiens au Tiple. Festival des mandolines de Lunel, nouvelle édition 31 octobre au 3 novembre prochain, c'est avec TV Sud. Merci beaucoup Olivier et vive la musique. On se retrouve dans un instant, les oignons, après la pub, à tout de suite.